Exercice numéro 2. Un ressort AB de masse négligeable de constante de raideur K égale à 50 newtons par mètre est fixé par son extrémité à un point fixe. On accroche à l'extrémité B un corps solide assimilé à un point matériel de masse M égale à 50 grammes. Le solide S est écarté de sa position d'équilibre verticalement vers le bas, d'une longueur est égale à 5 mm. Déterminez l'expression puis la valeur numérique de la période T des oscillations du corps S. Donc, on a un ressort accroché à un point A. Donc, on a ça, ce sont les données. Donc, on sait que, normalement, donc, on a, voici le ressort. Donc, voici le ressort. Voici le ressort. Ça, c'est L0. C'est la longueur à vide. Lorsqu'on accroche quelque chose ici, il s'allonge de L. Et on a donc ça, cette partie-là, c'est delta L. C'est-à-dire c'est L moins L0. Donc il est soumis à son poids P et la force de raideur T. Donc à l'équilibre, on a, puisque l'orientation elle est vers le bas, c'est-à-dire qu'on a mg moins k delta 0 égale à 0. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que, puisqu'on veut tout simplement la période, c'est-à-dire on a oméga 0 est égal à k sur m. Et on a la période est égale à 2pi sur oméga 0. Ça, c'est la pulsation du mouvement. Ça, c'est la période du mouvement. Donc, on a oméga 0 est égal à racine de k sur m, et t0 est égal à 2pi sur oméga 0, c'est-à-dire qu'on va trouver cette expression-là. Donc avec une application numérique, on va trouver qu'il est égal à 0,2 secondes. À l'instant t égale à 0, le centre d'inertie G de la sphère passe par sa position d'équilibre G0 en allant vers le bas, dans le sens positif. On repère la position de G par son abscisse Y de t sur une droite d'origine G0, orientée vers le bas. Donnez l'équation YT du mouvement. Donc ça, c'est l'étude dynamique. Donc on a le ressort et le soumis au poids et la force d'attraction. Nous, on va essayer de tirer le ressort vers le bas, puis on lâche. Donc, on a P plus T est égal à M à G.
Et puisque, donc on va projeter sur OY qui est dirigé vers le bas. C'est-à-dire qu'on a mg moins k delta L est égal à my seconde. Delta L, ici, c'est L0 plus y. Donc, ça nous donne mg moins k delta 0 moins ky est égal à my seconde. Ça est égal à 0. Ça, c'est la condition d'équilibre. Ou bien ça, c'est l'étude statique. Donc, ça, c'est la condition d'équilibre. Donc, elle reste moins ky est égal à my seconde. Donc, on a cette équation-là, c'est-à-dire que y seconde plus k sur my égale à 0. Donc, ça, c'est la pulsation propre du système. Donc, donner l'équation y de t du mouvement. Donc, ça, c'est l'équation différentielle. Cette équation différentielle a pour solution la fonction sinusoïdale. C'est-à-dire y de t est égal à ym cosinus de oméga 0 t plus phi. Donc, oméga 0, c'est 2 pi sur t0 plus phi. Donc, ça, c'est la solution de cette équation-là. Déterminer les instants de Tk pour lesquels l'énergie cinétique est maximale en fonction de T et K. Donc, on a y de t est égal à ym cosinus de 2 pi sur t0 t plus phi. L'énergie cinétique est égale à 1 demi m mv au carré. Fv, c'est la dérivée de y de t au carré. Donc, c'est-à-dire qu'on va dériver cette expression-là, on va prendre le carré. Donc, l'énergie cinétique, elle est égale à 1 demi. Ce terme-là, qui est la dérivée au carré. Donc, ça au carré est égal à 1 demi, ym au carré, 4 pi au carré sur t0 au carré, sinus carré de 2 pi sur t0, t plus phi. Or, sinus carré, c'est 1 moins cos carré. Donc, on va remplacer par 1 moins cos carré, puis on va entrer les termes ici. On va trouver qu'elle est égale à ça, c'est tout simplement ça, c'est y. Ça, c'est y de t. Donc, OC de t est égal à 2 pi au carré sur t0 au carré, facteur de ym. Ça, c'est l'élongation maximale moins l'élongation au fil du temps. Donc, ça, c'est l'énergie cinétique. Donc, pour que l'énergie cinétique soit minimale, il faut que y de t est égal à 0. Parce qu'il faut éliminer ce terme-là. Pour que tout simplement OC de t est égal à 2 pi au carré sur t0 au carré, ym au carré.
Donc il faut éliminer ce terme-là. Donc ceci est égal à 0 signifie que ceci est égal à 0. C'est-à-dire que cette expression-là est égale à 0, c'est-à-dire que ceci est égal à pi sur 2 plus k pi. Donc voici l'expression de pk pour que l'énergie cinétique soit maximale. Ça, c'est une constante. On peut la prendre même égale à 0. Troisième question, on fixe sur la partie inférieure de S une pointe verticale de masse négligeable. L'extrémité de cette pointe est animée du mouvement étudié précédemment, c'est-à-dire qu'il y a oscillation, et vient frapper au point P la surface d'une nappe d'eau. Donc lorsqu'elle frappe une nappe d'eau, elle se forme des rides circulaires. Donc l'amplitude des ondes circulaires concentriques qui se propagent à partir de P et A est égale à 5 mm. La distance, donc le petit a, c'est la distance qui sépare deux crêtes successives et 12. On déduire la longueur d'onde lambda. Et la deuxième question, c'est trouver la vitesse de propagation en fonction de lambda et t, puis calculer sa valeur. Donc on va faire les deux questions. Donc, tout simplement, donc la première question, c'est tout simplement lambda est égal à 12. Donc on a, car la distance séparant deux crêtes, c'est lambda. Donc lorsque la pointe frappe de l'eau, on crée des ondes circulaires qui se propagent à partir du point vers les divers sens. Donc, la distance séparant deux crêtes successives est lambda. Et puisqu'ici, d'après l'énoncé, c'est 12, donc lambda est égal à 12. Donc, B, on a V est égal à lambda sur T. Donc, lambda, c'est 12. Et T, on vient de trouver, est égal à 0,2. Donc, on va trouver que V est égal à 0,6 mètres par seconde. La question numéro 4, on place sur l'eau, à la distance D, à partir de P, un morceau ponctuel de liège. L. L'amortissement des ondes à la surface d'eau est négligeable. Donc la question petite là, quelle est la valeur minimale, c'est-à-dire la distance minimale, quelle est la distance minimale prise par D pour que les vibrations en P et L soient en phase. Donc on a P et L en phase, signifie que la distance PL est égale à K lambda. Donc, puisque il appartient à 1 étoile, donc la valeur minimale, c'est K égale à 1. C'est-à-dire que la distance minimale, ce n'est rien d'autre que lambda, qui est égal à 12 cm.
Donc B, à un instant T0, on mesure une élongation grand A de la vibration en P. À quel instant T1 après T0, on trouve cette même élongation en L. On exprime T1 en fonction de T0, D, lambda et T. C'est-à-dire que il y a toujours la notion de phase, puisqu'il va retrouver la même élongation. Donc, on a D qui est égal à PL est égal à V, facteur de T1 moins T0. Et on a V est égal à lambda sur T. D'où D est égal à lambda sur grand T, T1 moins T0. C'est-à-dire que T1 moins T0 est égal à D fois T sur lambda. Donc, donc T1 est égal à cette expression-là. Donc, tout simplement, ça, c'est... Donc, en fonction de... Donc, T1 en fonction de T0, D lambda et T.